Que le Seigneur soit loué. Depuis le mardi, nous étions en train de voir, de parler sur l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un homme ou dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Après la quinzaine du Saint-Esprit, le Seigneur nous avait poussé à continuer à parler sur le Saint-Esprit. Et dans ce cadre-là, nous parlons de l'impact. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de l'homme, qu'est-ce qu'il produit? Quels sont les effets du Saint-Esprit dans la vie de l'homme? Et ces effets-là doivent être visibles. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit si les effets du Saint-Esprit ne sont pas visibles en lui. Parce que nous avions dit ceci, que le Saint-Esprit vient produire ou reproduire la nature de Dieu dans l'homme. Et quand on voit la nature de Dieu, on parle d'abord de la sainteté. Dieu est saint. Et quand il vient sous forme du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, Dieu va reproduire sa sainteté dans la vie de l'homme. Donc il est impossible de vivre une vie de sainteté sans le Saint-Esprit. Si tu ne vis pas une vie de sainteté, c'est que le Saint-Esprit n'a pas encore produit ses effets. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de l'homme, il produit la crainte de Dieu. Alléluia. On peut être chrétien si on ne craint pas Dieu, c'est que le Saint-Esprit n'a pas encore produit des effets. On doit même vérifier si réellement tu as le Saint-Esprit. Tu es frère, tu es soeur, tu es maman, tu es papa. Si ta vie ne correspond pas encore avec la vie de Dieu, c'est qu'il y a lieu de vérifier si réellement tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous avions dit ceci, ce n'est pas le fait de venir à l'église que cela prouve que tu es vraiment un enfant de Dieu. Alléluia. Tu peux venir à l'église, mais le Saint-Esprit n'est pas en toi. C'est comme ça que nous avons dit que la Bible dit dans Jean 16, verset 8, que quand le Saint-Esprit viendra, il te convaincra sur le péché, la justice et le jugement. Le travail de la conviction du péché, ce n'est pas le travail du pasteur. Alléluia. Celui qui convainc l'homme sur le péché, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Tu verras des gens venir à l'église, mais depuis qu'ils viennent à l'église, il n'est pas convaincu. On prêche ceci, non, moi je ne suis pas convaincu. Alléluia. Et même, il brandissent un verset que j'aime bien. Et tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est un péché. Alléluia. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est un péché. Alléluia. Mais toi, pour être convaincu, ce n'est pas moi qui va te convaincre. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre que ça, c'est un péché. C'est comme ça que moi, je ne me demande pas à te dire que
porte des tenues, de bonnes tenues, c'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. Quand quelqu'un vient, peut-être il a sa petite jupe. Alléluia. Même si toi, lui, il a trouvé que c'est ça c'est bien. Alléluia. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit va venir, même la jupe va grandir. Alléluia. Au moins, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu. Ce n'est pas le fait que les protocoles lui ont donné un pain. Alléluia. Alléluia. Comment on a dit là-bas, le ciel, le rouge Bordeaux. Parce qu'il y a une concordance. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. C'est pour cela que nous avions commencé à parler du fruit de l'Esprit. Alléluia. On est chrétien. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il produit ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Et nous avions dit ceci dans Galates chapitre 5, à partir du 22e verset, la Bible dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Amen. Et nous avions dit qu'il est écrit le fruit de l'Esprit au singulier. Alléluia. Il n'y a pas plusieurs fruits de l'Esprit. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens s'interrogent. On parle du fruit de l'Esprit singulier. Mais quand on parle de l'énumération, on cite beaucoup de choses. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Alléluia. On n'a pas dit que le fruit de l'Esprit, c'est son. Alléluia. On a dit le fruit de l'Esprit, c'est. Alléluia. Il n'y a qu'un seul fruit de l'Esprit. C'est l'amour. Parce que l'amour englobe tout ce qu'on a cité là. Alléluia. Quelqu'un peut me demander, il dit, mais papa, est-ce que l'amour, il y a aussi la patience? Alléluia. Quelqu'un d'autre peut me dire, dans l'amour, il y a aussi la fidélité. Alléluia. Alléluia. L'amour englobe tout. C'est comme ça que pendant la semaine, nous avions commencé à citer, à expliquer. Nous avions parlé de la joie, qui est le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avions promis qu'aujourd'hui, nous allons nous atteler sur l'amour. Nous allons citer les 8 qui viennent en deuxième catégorie. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur l'amour. Et dans notre énumération, nous avions parlé de la joie. Et un enfant de Dieu doit être un homme joyeux ou une femme joyeuse. Alléluia. Si le Saint-Esprit habite en toi, cette chanson-là, tu dois exclure ça dans ton répertoire. Tokoma, Banamao, Banamao, Banamao. Alléluia. Tokoma, c'est Kolela, c'est Kolela, c'est Kolela. Alléluia. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit produit en lui la joie. Je suis souvent un observateur. Quand je regarde les gens ici, il y a des gens que je ne vois jamais joyeux. Alléluia. Il y a lieu de me poser la question,
si tu as réellement le Saint-Esprit, ou si ton Saint-Esprit à toi n'a pas encore produit la joie. Alléluia. La Bible dit la paix. La capacité d'avoir une tranquillité intérieure. Ou malgré les problèmes, tu es toujours en paix. Alléluia. Jésus était l'exemple de la paix. Alléluia. Imaginez, ils sont dans une barque. Il y a le flot de la mer. La barque est agitée. La Bible dit que la barque commençait même à se remplir. Dans ces événements-là, Jésus était là et il dormait. Quel genre de paix! Il n'est pas agité par les événements. Et bébé la life na tombo la kaka Yesu. Amen. Attention que yindi, ya tombo la Yesu là tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin que le Saint-Esprit produise la paix en toi. Nous avions parlé de la patience. Alléluia. Amen. Et dans la patience, on dit c'est le fait d'attendre. La patience, d'attendre des choses qui tardent. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as cette capacité-là d'attendre. Alléluia. Cette capacité que Dieu avait demandé à Habakkuk. Même si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Celui qui a le Saint-Esprit peut attendre les promesses de Dieu. Parce que le Saint-Esprit produit la patience. Nous avions aussi parlé de la bonté, qui était la qualité d'une personne qui est généreuse ou qui fait du bien. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit a une propension à faire le bien. Alléluia. Il fait du bien. Mais ce qui est étonnant, tu verras un enfant de Dieu ou qui se dit être enfant de Dieu, comme on le dit chez les Quinois, qui a un faux esprit. Alléluia. C'est lui qui a le Saint-Esprit à monter mon mabété. Alléluia. Alléluia. Il doit être un homme bon, capable de faire du bien à quelqu'un, capable de répandre du bien dans son entourage. Alléluia. Allez, on commence. Ça c'était un rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Et nous continuons en 4e position. Nous parlons de la bénignité. Alléluia. De la bénignité. Une question à 1 franc. Qu'est-ce qu'on appelle la bénignité? Alléluia. La bénignité. Autant que la personne amie. Qu'est-ce qu'on appelle la bénignité? Là, ça doit être une sœur ou une maman. C'est un franc là, ça peut être $100. Un franc et vous avez $100. C'est une façon de dire un franc. Bénignité. Une sœur. Regardez-moi. Parce que les sœurs sont des tricheurs et des tricheuses. Là, quand on pose là, ils cherchent le dictionnaire. Ne regardez pas, regardez-moi dans les yeux. Il y a un frère qui a déjà regardé à BBC. Frère Maurice a toute l'équipe. Ah, même à l'église, tu triches. Même à l'église, tu triches. Dans la présence de Dieu, Dieu est saint.
Hein? Dieu est saint. Dans la présence de Dieu, on pose une question, tu triches. On doit vérifier quel est ton Saint-Esprit. Quel est ton Saint-Esprit qui te pousse là à tricher? Alléluia. La bénignité. La bénignité, c'est le caractère de ce qui est bénin. Or, ce qui est bénin, on dit que c'est ce qui est doux et bienveillant. Être un homme bénin veut dire être un homme trop bon. Être bon à l'excès. Alléluia. Amen. Il tolère tout. Alléluia. Il tolère tout. La personne qui est bénie. Alléluia. La bénignité, des fois, on prend ça pour une faiblesse. Lorsque tu es bon à l'excès, au pesa, au talaté. Hein? Au limisa, au talaté. C'est ce qu'on appelle être un homme béni. Alléluia. J'aime bien notre évêque parce qu'il est béni. Alléluia. Alléluia. Des fois, il est tellement patient, tellement bon, que ça commence à friser une certaine faiblesse. Alléluia. Un homme bénin, c'est cet homme-là qui est bon à l'excès. Alléluia. Mais à l'église ici, ça devient un problème de trouver des hommes et des femmes bénins. Alléluia. Bon en partie. Alléluia. Alléluia. So moi nous devons appeler ça comme beauté, comme on peut son beauté, surveiller une beauté. Est-ce que ça façon de vous préparer terrain? Alléluia. Alléluia. Parce que comment on va calculer la terre? Amen. Nous passons la fidélité. La fidélité, c'est l'attachement à ses devoirs et à ses affections. C'est une régularité dans ses engagements. Une fidélité à ses engagements. C'est ça ce qu'on appelle la fidélité. Et généralement, on utilise soit dans les cas d'amitié, dans les cas d'amour. Quand tu promets à quelqu'un que tu vas l'aimer toute ta vie, la fidélité veut que tu répondes à cela toute ta vie. Tu prends cet engagement-là, tes devoirs-là, tu les fais toute ta vie jusqu'à la fin. Tu t'attaches à ça. Tu avais dit que tu vas craindre Dieu. La fidélité voudra que cet engagement que tu as pris de suivre Jésus, que tu le fasses jusqu'à la fin. C'est lui qui a la fidélité. Dans sa répertoire ou dans ses répertoires de chansons, il doit avoir cette chanson. Chrétien jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Chrétien jusqu'à la mort. C'est-à-dire que je suis fidèle à cet engagement jusqu'à la mort. Je promets l'amour à mon épouse. Je dois arriver à l'aimer jusqu'à ma mort. Alléluia. Amen. Alléluia. La fidélité voudra ce que même quand je suis à l'église, je prends un engagement. Chaque mois, je vais donner $10 à Dieu. Le faire une première fois, c'est bien. Le faire une deuxième fois, c'est bien. Mais le faire toutes les fois jusqu'à la fin,
C'est ça ce qu'on appelle la fidélité. Tu prends un engagement et tu tiens à cet engagement jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Beaucoup ne sont pas fidèles. Même à l'église ici, il y a des frères infidèles. Je ne parle pas seulement du mariage, mais je parle dans tous les domaines. On peut être fidèle à la parole tenue, à la parole d'honneur. Quand je te promets, je te dis que demain je vais te donner $100. Un homme fidèle, c'est celui-là qui, le jour suivant, il donne aussi $100. Alléluia. Il respecte ce qu'il dit. Je connais une sœur. Cette sœur-là est infidèle. Alléluia. Je ne dis pas qu'elle est infidèle parce qu'elle trompe son mari. Je t'explique comment cette sœur-là est infidèle. Elle est prompte à promettre les gens. Au demain, appelle-moi, je vais t'envoyer quelque chose. On arrive demain, il voit l'appel, il ne répond pas. Tu commences à l'appeler, tu insistes, elle voit. Mais c'est toi qui avais promis. Alléluia. Tu avais demandé qu'on t'appelle. Le temps t'appelle, tu ne réponds pas. Tu ne rappelles pas non plus. Tu es infidèle. Alléluia. Alléluia. Amen. La fidélité, c'est le respect des engagements. Le respect des promesses. D'avoir cette constance dans les engagements. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Les chrétiens peuvent faire, il fait un engagement. Il les respecte 2 mois, 3 mois. 4e mois, c'est fini. Il oublie. Alléluia. Un homme fidèle. C'est cet homme-là qui même respecte le paiement de ses dîmes. Alléluia. Ce n'est pas, c'est quelque chose de facultatif. Il doit le faire toute sa vie. Alléluia. Ce n'est pas c'est moi si je paye, l'autre mois je ne paye pas. Non, la fidélité voudra à ce que la personne puisse respecter ses engagements à durée indéterminée. Alléluia. La douceur. Alléluia. La douceur est tellement vaste. Parce que c'est la qualité de ce qui est doux. Alléluia. En termes de chrétiens, on peut dire que c'est cette capacité qui apporte le réconfort ou le bien-être. Quelqu'un qui a la douceur, ses paroles sont toujours agréables à entendre. Ses gestes sont toujours pour avoir. Un homme doux n'est pas un homme brutal. Une femme douce, ce n'est pas une femme brutale. Alléluia. Ce n'est pas beau à entendre. Alléluia. Là, ça montre que tu n'as pas la douceur. Mais façon nous pour alléluia. 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 Ça devient agréable à entendre. Façon alléluia. Il faut que l'amour brisement. Alléluia. Parce qu'un homme doux, une femme douce, ses gestes
sa façon d'agir. Même si il ne dit pas une chose qui te plaît forcément, la façon de dire ça te plaît. Alléluia. Vous savez qu'il y a un mot. Il y a un peu ça. Normalement, la réponse est négative. Mais façon à l'ouvrir yango, moi aussi le présenter. Donc, ça va être moi $10. Il y a une. Au défi de ce Alléluia. Là, il n'y a pas la douceur. Ce n'est pas agréable à entendre. Nous sommes pas pour la réponse Gillette. Alléluia. Tu peux donner à quelqu'un une réponse négative, mais la façon dont tu as dit, ça a intéressé même la personne. Là, tu as la douceur. Au Congo, ici, il y a des tribus qui ne sont pas douces. Douceur, ce mobile, il y a côté pour nous, tout le monde a côté pour nous. Il faut supporter ma casse. Méli. Même au son de la voix. Et on a tout le médaillon. Est-ce que tu as Alléluia. La douceur. Moins. Exactement. Alléluia. Amen. Né Batabongo, partir à prière, il y a pas un mot. Seigneur, que le Saint-Esprit produise la douceur. Que le Saint-Esprit produise la douceur. Alléluia. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes avec les gens, tu risques d'avoir des problèmes avec ton mari, tu risques d'avoir des problèmes avec ta fiancée. Je connais un frère qui avait refusé de faire ça avec une soeur parce qu'il a remarqué seulement que la soeur n'avait pas la douceur. Il lui pose une question. Frère, je risque d'aller souffrir. Parce qu'il a remarqué qu'il n'y a pas la douceur. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit doit produire la douceur en toi. Si jusque-là il n'y a pas la douceur, il y a encore lieu de demander au Saint-Esprit viens. Alléluia. Alléluia. Et en dernier lieu, la tempérance. Alléluia. La tempérance, c'est le fait de tempérer. Alléluia. C'est le fait de modérer et de réguler de quelque manière que ça soit. Alléluia. Alléluia. Un homme tempérant, c'est un homme qui n'est pas dans les excès. Alléluia. Amen. Un homme qui est tempérant, c'est un homme qui peut régler, qui peut modérer. Alléluia. Alléluia. C'est quelqu'un qui sait modérer. Alléluia. Mais ça, maman, mon bazar, on a yébi. Il est à 5 degrés. Il y a 30 degrés. Alléluia. Comme modéré, il est mataraka. On doit vérifier ton Saint-Esprit. Alléluia. Ton Saint-Esprit, vous m'avez montré. Toi, ton Saint-Esprit, à toi, tu peux lire ça. Vous avez égalé ça. Parce qu'un homme tempérant a la égalité. Une femme tempérante a la égalité. Alléluia. Elle va modérer les situations. Et ça m'a dit,
qui ça moment là où moto moqué et bon Jésus température à bien. Et dans moto makasi a une doser. Alléluia. C'est ce qu'on appelle réguler. Il y a un ça. Alléluia. Amen. Il y a un péché que les chrétiens font souvent. Il y a un autre péché que les chrétiens évitent. Généralement, les chrétiens évitent. Pas les chrétiens d'ici, les chrétiens des autres églises. Ils ont un verset à eux. Qui disent, mais là, mes collègues. Alléluia. C'est leur verset. Alléluia. Mais là, mes collègues. Si vous avez une régulation à Amélie à langue. Je ne dis pas que c'est pour nous, c'est pour eux. Nous autres, on l'a raté. Alléluia. Oh, alléluia. Nous autres, on l'a raté. Amen. Mais il y a un autre verset. Les chrétiens d'ici, même les chrétiens d'ici. Parce qu'elle l'a raté. Il y a mes collègues qui s'appellent excès de table. Un homme tempérant, c'est quelqu'un, attention, tu l'es bloqué à Koundénéni. Allez, qui s'arrête. J'étais avec un serviteur de Dieu, on a apprêté la table. Il mange. Il voit qu'il commence à être dans les excès. Il fait des choses. Il dit, on enlève d'abord la table. Parce que je ne ferai pas l'excès de table. On fait des salles de bas. Dans la Bible, on ne parle pas de l'excès de terre, on parle de l'excès de table. Amen. Alléluia. Après, il mange. Il dit, Seigneur, je demande pardon, Seigneur. C'était tellement succulent. Je demande seulement pardon. Mais un homme tempérant, même si c'est trop bon, il ne peut pas aller dans ces excès de table. Il va manger modérément. Toi, tu as besoin du Saint-Esprit et du vrai. Alléluia. Pour qu'il t'aide à modérer. Pour qu'il ne fasse pas les excès. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne feras pas les excès. Alléluia. Surtout les serres. Les serres sont dans les excès. Alléluia. Amen. Excès de rire. Parce que tu as le soleil, c'est ma cassité. On dirait qu'on s'est gardé ça à l'itcho. On doit vérifier ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit à toi, il est dans les excès. Tu ne peux pas modérer ton rire. Vraiment. Alléluia. Tu fais un sourire dans le Seigneur. Mais toi, tu te demandes. C'est lui qui a le Saint-Esprit, il peut être modéré. Il faut alléluia. Il peut rire dans la modération. Alléluia. Le Saint-Esprit produit ça. Il produit la tempérance. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas être poussé dans les excès de colère. Tu perds même le contrôle. La personne qui a le Saint-Esprit ne perd pas le contrôle. Alléluia. Même quand on te donne la colère, on va être sous soi. Alléluia. Oh, Yozala. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est lui qui a le Saint-Esprit, a cette capacité-là
d'être modéré, tempérant. Alléluia. Il peut être tempérant, il peut gérer. C'est cette gestion-là qu'on appelle la tempérance. Alléluia. Est-ce que toi, tu as le Saint-Esprit? Est-ce que toi, le Saint-Esprit, bon, peut-être que tu l'as, mais le tien n'a pas encore produit le fruit. Alléluia. Alléluia. C'est important pour un chrétien que le Saint-Esprit produise le fruit. Alléluia. Je vois que le temps que nous avions est arrivé à la fin. Pendant que nous n'avons pas parlé de l'amour comme on voulait le faire. Alléluia. J'aimerais en quelques mots, parce que la semaine qui va commencer, nous allons parler du Saint-Esprit dans le sens de la distribution des dons. Alléluia. Que le Saint-Esprit est capable d'utiliser une personne. Si toi tu veux que le Saint-Esprit t'utilise, cette semaine ne manque pas. Peut-être que tu es dans l'église, tu cherches à servir Dieu. Des fois, on ne sert pas Dieu seulement par sa propre force, par ses propres capacités. Le Saint-Esprit, quand il vient, il donne à l'homme des capacités. Alléluia. Et je crois que pendant la semaine, si tu manquais de capacités, Dieu va te donner des capacités. Voire même des capacités surnaturelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais par rapport à l'amour, je te donne seulement un verset. Dans les 5 minutes, je résume tout. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 4. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 4. J'aimerais qu'on lise. Corinthiens 13, nous lisons le 4e verset au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne se enfle point d'orgueil. Descends jusqu'à 5. 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne se cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. 6. Tu descends encore. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère. Elle espère tout. Elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Et quand la Bible dit que le fruit de l'esprit c'est l'amour, l'amour contient toutes les numérations qu'on énumère après. On dit la charité ou l'amour est patiente. Alléluia. Celui qui a l'amour, il a un grand cœur pour patienter. Alléluia. Alléluia. Un homme patient, c'est un homme qui peut attendre. Tu vois, quand on se marie, on peut trouver son conjoint ou sa conjointe avec des défauts. Tu lui dis aujourd'hui, il ne change pas. Tu lui dis demain, un mois après, il ne change toujours pas. Toi, tu ne vas pas dire que
Alléluia. Celui qui a l'amour, il attend toujours jusqu'à ce qu'il va changer. Même si attendre là, ça fait 20 ans. L'amour est patient. Alléluia. L'amour, il est patient. Donc tu comprends que la patience est incluse dans l'amour. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'elle est pleine de bonté. Donc tu comprends que quand on a parlé de la bonté là, on dit que cet amour est plein de bonté. Donc et la patience et l'amour, et la patience et la bonté sont renfermés dans l'amour. Alléluia. La Bible dit que la charité ne s'enfle pas, ne se vante pas. Alléluia. Alléluia. L'amour ne s'enfle pas, ne se vante pas. Alléluia. Au moins, je suis un homme de charité. Je n'ai ça 200 sacs. Il y a l'eau sur le monde. Est-ce que vous avez un solo? Si vous avez un solo, est-ce qu'on a le bien? Alléluia. Là, on a mis ma pécata. On a salé du bâton, on a cassé le bois. Est-ce que vous avez un solo? On a un solo. Alléluia. L'amour ne se vante pas. Alléluia. Alléluia. L'amour, ce n'est pas comme pour nos candidats députés. Quand un candidat député fait une petite action, tout le monde doit savoir. Mais toi qui viens donner, la Bible dit, si tu donnes par la main gauche, la main droite ne doit pas savoir. Mais pour nos candidats députés, donne la main gauche, la main droite, c'est. Et même la main du voisin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que l'amour ne se vante pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu verras quelqu'un, pas dans cette église, dans une autre église. Alléluia. Amen. Il a fait des actions à l'église. Là, il se met. Si moi je n'étais pas dans cette église, est-ce que cette église allait être comme ça? Tu vois les serviteurs, c'est moi qui les paye. Les uniformes là des protocoles, des musiciens, c'est moi. Le jour où je ne serai pas dans cette église, l'église va mourir. C'est moi qui fais les actions. Alléluia. L'amour ne se vante pas. Tu fais des choses mais inaperçues. Personne ne sait. Mais yo, si vous posez la action qui vous le fait, Babsou de Oba qui priait au mon téléphone. Ah, vous l'avez dit, l'église enveloppe n'a payé $2000 l'église. Ah, alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit l'amour ne se vante pas. Alléluia. Amen. Elle n'est point envieuse. Alléluia. Celui qui a l'amour n'envie pas. N'envie personne. Ne veut pas être comme l'autre là. Alléluia. Na série moko, basé moko église va comme la concurrence. Il y a église autre, église moko. À mon ministère, elle a dit Jules Yaboy. Au moins dimanche prochain, il va la dire Jules Yaboy. Au moins il est dans la salle de boy. Il peut être à la salle de boy. Et voilà combien il y a envie. Donc il y a aussi la concurrence. Il y a aussi la envie. Il y a aussi la moninga. Donc il y a aussi la faire Kingani. Donc il y a aussi là c'est l'envie. Alléluia. L'amour n'est pas point envie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit aussi
La charité, non seulement qu'elle ne se vante point, mais elle ne s'enfle pas d'orgueil. Wana vraiment ça me fait sourire. Asuna bande mon ami so bana na centre. Bazana na ba défaut na mibale. Ils sont des mentales, ils sont des orgueilleux. Alléluia. Bande mon ami so bana na centre. Ata so ba mo sala na centre. Est-ce que l'église est à terre à l'école? Est-ce que l'église est à terre? Ils sont non seulement mentales, ils sont aussi orgueilleux. Alléluia. Tu sais la différence qu'il y a entre un mental et un orgueilleux? Alléluia. Un mental, c'est une personne qui vante ce qu'il fait. On n'a pas dit qu'il n'a pas fait. On n'a pas dit qu'il n'a pas. Mais quand il a, tout le monde doit savoir. Au moins, tout que ça 5 kuna. Oya kitoko koleka wa munene we vimba ezangai. Alléluia. Amen. Alléluia. Là c'est un vantage. Il dit ce qu'il a mais il amplifie. Un orgueilleux. Même quand il n'a pas. Alléluia. Amen. Donc lui, il voit qu'il dépasse tout le monde, même s'il n'a rien. Alléluia. Alléluia. L'amour ne se vante pas et elle ne s'enfle pas. L'amour, même si tu es grand, toi passer pour un petit. C'est un enseignement que Jésus donnait même aux disciples. Quand je posais la question qui est le plus grand parmi nous, il a dit celui qui est plus grand parmi nous, c'est celui qui est le plus petit. C'était pour leur dire que beaucoup Amen. Alléluia. Alléluia. Et l'amour te pousse à beaucoup Amen. Avoir l'autre comme si tu te dépassais. Alléluia. C'est ça l'amour. Tu dois pas voir que toi tu dépasses tout le monde. C'est pas le plus intelligent. L'amour doit te pousser à être saint. Alléluia. La Bible dit qu'elle ne fait rien de malhonnête. Alléluia. Amen. Tu sais que dans l'église ici, il peut y avoir des frères et des sœurs malhonnêtes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, nous sommes les bébés de l'église. Hein? Mathilde, frère, $60 ok, au bon, c'est le hôtel. Il y a ok, au salaire à 70. Moi, je suis mais le tu es malhonnête, mon frère. Alléluia. Les gens vont passer. Ma personne vont ensemble, Tikalia aux omis. Ma frère va pour le gamin. Ma frère va pour le gamin. Badote, kende loué, bafle oyo, yomo oyebi, que bafle oyo amo, eza $10. Yo ici parce que $25, non bon si vous organisez que vous posez à passer, l'amour ne fait rien de malhonnête. C'est malhonnête. Et ça, alléluia. C'est que tu n'es pas une personne qui n'a, tu es une personne qui n'a pas l'amour. Ah, Shida Katinankolo. Ça c'est la malhonnêteté. Alléluia. Amen. Elle ne cherche pas son intérêt. Alléluia. L'amour ne cherche pas son intérêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ça va te bénir. Acte ne soit posé. Il a un intérêt. Au moins, la frère a capé un monde, mais l'intérêt.
Et comme pasteur a fait frère aussi la sœur ma bisou. Oh. Donc yo kapeli ngambo pour la personne ma bisou. Ah, l'amour ne cherche pas son intérêt. Ma frère. Ote, tu vois, c'est la scène non. Donc c'est la scène non. Tu vois PC, après son bisou. Tu es suspect. C'est qu'il n'y a pas l'amour en toi. L'amour ne cherche pas son intérêt. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour. Mais j'aimerais te dire que si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va produire l'amour. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas chercher ton intérêt, mais tu vas chercher l'intérêt de Dieu. Laisse que le Seigneur te bénisse.